partisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Je vois bien le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la voie nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Cela fait 2 ans qu'ils arpentent les rues de Paris et de plusieurs autres capitales occidentales pour réclamer la libération de leur mentor, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, détenu à la Cour pénale internationale depuis le 29 novembre 2011 pour crimes contre l'humanité. On les appelle les pro-Gbagbo. Ils se comptent par milliers à travers le monde et leurs organisations sont autant diverses que la qualité de leurs leaders. Seulement, si cette diversité peine encore à converger vers une unité, un consensus afin de donner une chance aux objectifs fixés et qui reste entre autres l'obtention de la libération de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, la libération de tous les prisonniers politiques détenus arbitrairement en Côte d'Ivoire, le retour de tous les exilés et la restauration d'un état de droit en Côte d'Ivoire, après donc plusieurs tentatives de rassemblement et de toutes ces forces vives, mouvements et partis politiques, associations de résistance, au sein d'un cadre unitaire de réflexion et de propositions, les pro-Gbagbo se sont à nouveau retrouvés. C'était ce samedi 30 mars 2013 à Paris pour, disent-ils, laver le linge sale en famille et se fixer de nouveaux objectifs à quelques semaines du verdict de la CPI suite à l'audience de confirmation des charges retenues contre leur mentor, audience qui a eu lieu du 19 au 28 février dernier à La Haye. États généraux pour la défense de la démocratie et des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Voici le thème qui a rassemblé la quasi-totalité des mouvements et associations de soutien du président ivoirien Laurent Gbagbo. Claude Koudou, son initiateur, situe ici l'enjeu de ce énième regroupement des pro-Gbagbo de France. C'est simplement un appel que je voudrais lancer. Nous avons depuis plusieurs mois rencontré tous les amis, tous les frères, tous les compatriotes. Et puis nous nous sommes rendus compte qu'il fallait faire en sorte d'aller de l'avant. Chacun dans cette salle, ou en dehors de cette salle, parce que c'est écrit, eh bien, a reconnu que chacun dans son coin ne peut pas y arriver. Le problème entre nous aujourd'hui, c'est de trouver comment on ménage mutuellement et respectivement nos égos. Le grand problème, il est à ce niveau. Sinon, nous reconnaissons tous qu'il faut aller vers la mutualisation de nos efforts. Pourquoi sommes-nous ici? Parce que des rebelles ont tenté un coup de force le 19 septembre 2002. N'ayant pas réussi, la France de Chirac et de Sarkozy ont fait une guerre à Laurent Gbagbo, ce président indocile pour l'enlever. Cette guerre qui nous a été imposée a entraîné des milliers de morts dans notre pays. Il faut bien avoir cet état de souffrance à l'esprit. Chers amis, tout le monde nous regarde. Accra a les yeux tournés vers ici. Abidjan a les yeux tournés vers ici. Et les amis et compatriotes qui sont nombreux dans d'autres pays aussi nous regardent. Nous qui sommes là sommes tous convaincus de la justesse de la lutte. Il n'y a donc pas à nous convaincre, il faut parler avec les autres. Il faut parler avec ceux qui, une fois qu'ils auront compris, iront parler, iront expliquer à notre place. Les médias
il faut leur dire, il ne faut pas que nous nous auto-censurions. Vous savez, ils ne sont pas nombreux, les grands frères, qui reconnaissent leurs erreurs quand ils ont tort. N'attendez donc pas que la France dise qu'elle a tort de faire ce qu'elle a fait, qu'elle a tort de continuer de faire ce qu'elle fait. De même pour les États-Unis et les autres. Même si on a des raisons de penser qu'il y a un certain autisme des décideurs à propos du sort de notre pays, il est également vrai que ce n'est pas dans l'espace public qu'on règle certaines questions. Une petite parenthèse avant de poursuivre. Je ne veux pas être long maintenant parce que j'ai pris suffisamment de temps. Beaucoup se sont plaints de ce qu'on ne dit pas, le terme résistance. Mais il faut savoir que dans la lutte, il y a des étapes. La résistance, ça veut dire la défensive. Or, aujourd'hui, il faut que nous soyons dans l'offensive. Ça demande donc qu'on parle effectivement de la défense de la démocratie et des droits de l'homme. C'est ça qui est réellement en cause dans notre pays. C'est la question de la démocratie et des droits de l'homme. Qui peut aujourd'hui, dans la configuration actuelle, nous expliquer vraiment ce que c'est la résistance? Chers amis, il faut que nous évoluions. Nous ne pouvons pas continuellement rester dans une posture d'affrontement. Le président est dans une posture, c'est une démarche politique. Il le dit depuis, il faut l'amplifier. Nous devons être extrêmement vigilants à ce propos. Le 28 février dernier, le président a donné le ton. Il faut soutenir ce ton. Il faut le propager. Chers amis, il ne faut pas qu'on disperse nos forces. Et il faut dire des paroles justes à ceux qui nous écoutent. On ne peut pas bâtir un pays sur des rumeurs, sur des présomptions, sur des illuminations. Pourquoi les États généraux? Ces assises sont d'une nécessité que tout le monde a souhaité. Durant des mois, des concertations, des consultations nous ont permis de nous mettre d'accord sur ce qu'il fallait faire. La méthodologie utilisée a été saluée par de nombreuses personnes. Modestement, je peux dire qu'une quasi-unanimité existe sur le caractère ouvert de concertation. Chers compatriotes, chers amis, aucune lutte n'a réussi sans qu'il y ait une théorisation de la vision. Il est temps d'élever le niveau du débat. Le niveau doit correspondre aux enjeux. Nous luttons pour la démocratie. Il faut que nous soyons donc à la hauteur de la lutte. C'est la confrontation des idées. Ce sont les contradictions à surmonter. Il faut discuter. Il faut convaincre pour faire avancer la démocratie. Et ce, à la loyale. Il ne s'agit pas de frapper sous la ceinture des autres lorsqu'on se croit étouffé. Dans notre monde, le niveau des souffrances est suffisamment élevé pour que nous soyons conséquents et responsables. Ce que les gens vivent au pays, les exilés et réfugiés dans leur pays d'accueil pour certains, et surtout dans les camps pour d'autres, dépasse ma personne et celle d'autres dans cette salle. Et, chers amis, on ne siffle pas quand on a mal aux dents. Pourquoi nous battons-nous entre nous alors qu'on n'a pas de pays? Alors que l'ennemi est là. Quand le président dit, Claude, j'ai appris que vous viendrez le 19 février à La Haye, et là je le cite par rapport au 18 janvier lors de ma dernière visite, c'est bien, il faut venir. Rassemblez-vous pour venir. Mais c'est ce qui va se passer après cette audience qui sera très important. Rassemblez-vous et ne vous trompez surtout pas de combat. À Paris, il y a trop de petits chefs. Il faut voir ça. Alors, regardons autour de nous. Les Blancs vont en Afrique pour prendre des richesses. C'est une fois
ici qu'ils s'organisent à faire la concurrence pour identifier, sinon trouver ceux qui vont avoir la gestion de leur pays. Mais nous n'avons même pas de pays et nous nous battons. Sur quoi? Les États généraux sont donc un moment pour tout réinitialiser. Des États généraux qui sont suivis par plusieurs pontes de l'ancien régime depuis la Côte d'Ivoire, mais aussi leur lieu d'exil. M. Richard Kodjo est le secrétaire général de la direction intérimaire du Front populaire ivoirien à Abidjan. Richard Kodjo, de Merci camarades. Les premiers mots que nous entendons le Front populaire ivoirien adresse aux participants aux États généraux sont d'abord des mots d'encouragement. Vous allez réfléchir sur la lutte et les moyens de mener cette lutte. Nous sommes avec vous et attendons les conclusions de vos travaux. Sachez que la diversité et la multiplicité des opinions est une très bonne chose. Mais au-delà des communications diverses que vous allez présenter, il serait bon que vous ayez une unité de pensée pour faire avancer la lutte. Parce que c'est la théorie qui nourrit et féconde notre pratique. Et nous espérons que les conclusions de vos travaux vont féconder nos pratiques et nous permettre de faire avancer la lutte contre le régime dictatorial qui sévit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Encore une fois, bons travaux et vous avez tous nos encouragements. Voici ce que je peux dire. Merci, M. le secrétaire général. Des mots d'encouragement réitérés par le président des exilés FPI depuis le Ghana, son lieu d'exil, le docteur Assoua Adou. Vous féliciter pour tout ce que vous faites, pour toutes les mobilisations que vous avez eu à faire à Paris, ainsi que la Marine, le soutien que vous apportez au président de Ouagadougou et tout le combat que vous menez pour que nous puissions retrouver notre cher Côte d'Ivoire. Je voudrais dire que votre rassemblement d'aujourd'hui est très important. Très important d'abord par l'objectif que vous êtes donné, c'est-à-dire d'être unis. Aujourd'hui, notre force de notre unité. Si nous sommes divisés, nous ne retrouverons jamais la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le moment de faire des combats de positionnement ou au vie. Et pourquoi? Parce que quel est notre problème? Le problème aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, pour les filles de la Côte d'Ivoire, c'est retrouver leur pays. Notre pays indépendant. Retrouver notre souveraineté. Retrouver nos parents. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays occupé. Et ça, c'est qu'on ne peut pas voir. Nous sommes occupés. Il y a 4 armées qui occupent la Côte d'Ivoire. Vous avez l'armée française. Vous avez les Nations Unies. Vous avez les FFI. Et vous avez les supplétifs des FFI, c'est-à-dire les TOTO. Face à une telle situation, ce qu'on demande, c'est la communauté. Et le pays dans lequel vous êtes, c'est-à-dire la France, son passé a montré, lorsque l'Allemagne a occupé la France, que vous fallait s'unir. Vous avez des conflits, vous avez des conflits, vous avez des souffrances. Et c'était plus unis pour libérer leur pays. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est vraiment être unis. Après, entre nous avons fait le combat pour savoir qui sera qui. Mais ce combat même est inutile, parce que la Côte d'Ivoire, c'est lui qui a été élu président de la République, c'est le président Laurent Gbagbo. On applaudit ça, s'il vous plaît. Enfin, il est revenu au ministre Kone Katina de féliciter au nom de Laurent Gbagbo tous ces millions d'Ivoiriens et panafricains qui luttent pour sa libération
et celle de la Côte d'Ivoire. Le porte-parole qui a appuyé chacune de vos initiatives d'affaires au sortir des États généraux, les recommandations pertinentes qui ont fait afin d'aider à mieux coordonner chacune de vos actions futures pour continuer et faire aboutir la nuit. Il s'agit au final de maintenir dans chacun de nous l'espérance d'une Afrique ambitieuse, parce que reconduire avec elle autour de nos valeurs tout en gardant en partage avec leur monde les bénéfices réciproques des avancées positives de l'humanité. Dans cette optique, les primordial pour gagner à l'égard des restes, de rappeler que le combat du président Laurent Gbagbo ne dirige pas seulement la Côte d'Ivoire, mais c'est à l'Afrique, et même au-delà, à tous les peuples du monde en lutte pour l'égalité. Ce combat consiste aussi à dénoncer toutes les atteintes aux droits de l'homme dans notre pays, à évaluer et à déterminer les types de rapports constructifs entre les deux frères, notamment la Côte d'Ivoire et la France, au-delà des relations interétatiques. C'est sur ces mots. Au nom du président Laurent Gbagbo, je vous laisse encore une fois mes encouragements en vous souhaitant le succès à vos travaux. Ils sont également venus très nombreux à ces états généraux. Eux, ce sont tous ses collaborateurs proches de l'ancien président et qui ont la chance de lui rendre visite régulièrement à sa prison de Scheveningen. À l'instar de Alain Capot, conseiller du président Laurent Gbagbo, un Ivoirien à la peau blanche. Donc, j'allais vous dire quelque chose d'important. J'allais vous dire que pourquoi je vais intervenir aujourd'hui et quel est le sens de mes propos, c'est que j'entends depuis un certain nombre de semaines, voire de mois, à tort et à travers, je lis que le président Gbagbo, c'est fini. Je cite. Et non seulement c'est pas fini, mais ça n'a pas commencé. Donc, étant donné que ça n'a pas commencé, il faut remettre les choses dans l'ordre. Quel homme a déjà fait don de sa vie pour son peuple? Il nous faut remonter loin dans le temps pour trouver un tel exemple, ou alors piocher dans la religion. Mais là, nous sommes dans une autre dimension, dans la poésie du cœur. Bref. Quel que soit le résultat attendu au terme de l'audience qui vient de se terminer, est-ce qu'un tel homme peut-il être effacé de la mémoire des hommes? Non. Laurent Gbagbo ne sait pas prendre, il ne sait que donner. Alors prenons ce qu'il nous donne. Mais ce qu'il vous donne ne se mesure pas, ne s'échange pas, parce que ce qu'il donne est au-delà du matériel. C'est du ressort du mystique, du spirituel. Si vous croyez en lui, vous oublierez vos propres ambitions. Vous chasserez vos luttes d'ego. Vous formerez une seule et force vive. Si vous croyez en lui, demain sera un autre avenir. Gbagbo, c'est pas fini. Ça n'a pas commencé. Après ce rappel qui résume l'esprit même de ces assises et avant les travaux en commission, place aux contributions. Tour à tour, se sont succédés présidents et leaders de mouvements politiques et de résistance basés en France. À cœur ouvert, chacun a vidé tout le contentieux qui pourrait à nouveau pourrir la cohésion entre eux tout en proposant des pistes de réflexion. Ici, Madame Hortense Adé Assalé, la nouvelle représentante du FPI en France. S'en suivra, tour à tour, Monsieur Otto Honoré pour le compte du NPR, Alexis Zawa pour le compte de l'UNG, Zap Grasso du COGEP, Abel Naki du CRI panafricain. L'Assemblée a eu aussi la contribution du docteur Boka Sako Gervais, membre de la Fédération ivoirienne des droits de l'homme et exilé en Italie depuis avril 2011. Au titre des associations de résistance, Léonard Abodji pour le CDDS, proche de Claude Koudou, Willy Blas pour le CRI panafricain,
Tagro et Sankara pour le CEPAD, Kwasi Atse pour la CODECI, Léontine Topo pour les femmes patriotes, Gadi Seli au nom des artistes et musiciens ivoiriens pro-Gbagbo, Bibi Désiré pour la plateforme Souveraineté africaine, des patriotes venus des États-Unis et du Canada. S'en suivra d'autres contributions, dont celle de Christine Tibala, Pacom Zégbé de la CRD, Mireille Saki du collectif des Français et amis de la Côte d'Ivoire, Niagbo Achille pour le compte de Free Gbagbo, et bien d'autres particuliers, dont Franck Sego Luté, pour le compte de l'ONG Les Enfants de Côte d'Ivoire, Madeleine Vabé, Kiriman Niaoré, Madame Jacqueline Chamois, la mère de Michel Gbagbo, et enfin le doyen Porquet, conseiller économique, membre du Front populaire ivoirien, exilé au Ghana et en mission en France, pour apporter sa contribution à la cohésion de la lutte patriotique en France. À l'issue de ces contributions, 3 commissions ont été mises sur pied pour sortir la nouvelle orientation, pour ne pas dire nomenclature, de la lutte patriotique en France. Pour la commission numéro 1, il s'agit de faire l'état des lieux de la résistance depuis 2 ans, identifier tous les mouvements, non sans dénoncer leurs limites, à savoir une absence criarde de stratégie de lutte, le manque de formation des leaders, l'enrichissement abusif au nom du président Laurent Gbagbo, le leadership. Cette commission a eu enfin la responsabilité d'établir un calendrier général de toutes les manifestations de résistance en France. Quant à la deuxième commission, celle-ci a planché sur les objectifs, stratégies et les moyens de lutte à court, moyen et long terme. Enfin, la lourde responsabilité est revenue à la troisième commission, la dernière du jour, de proposer à l'Assemblée de ses États généraux l'instrument et le cadre de lutte. Que signifiait instrument et cadre de lutte? Donc, je veux que c'est ici pour nous de mettre en place une structure unique qui inclut toutes les organisations et qui a pour but d'organiser les activités de la résistance. Après avoir défini le thème qui nous est soumis, nous avons procédé à la description du cadre dans lequel allait évoluer désormais cette structure unique. Et comme dénomination, cette structure qui va désormais coordonner les activités de la résistance dans la diaspora est proposée comme suit. Ce sera le Conseil de la diaspora pour la restauration de la démocratie et des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons dit qu'il n'est pas question de procéder à la suppression ou bien de proposer que les organisations n'existent plus, mais qu'elles soient fédérées dans une entité commune qui va organiser leurs activités désormais sur la place. Je suis là, mais je compte sur vous. Je compte sur vous parce que je souhaite que tous les Africains qui me soutiennent et qui sont tout le temps ici devant la cour, devant la prison, qui sont dans leur pays en train de manifester, en train de marcher, tous ces Africains-là, qu'ils comprennent que le salut pour les États africains, c'est le respect des constitutions que nous nous donnons et des lois qui en découlent. Je vous remercie. Ainsi libellé, le Conseil de la diaspora pour la restauration de la démocratie et des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, CDRCI, qui organisera désormais les activités et les actions de la résistance en France, s'articulera autour d'un organigramme comme suit. L'Assemblée générale, qui sera l'organe suprême de décision du CDRCI. En 2, le Conseil des représentants qui regroupera tous les différents leaders. En 3, le secrétariat général.
le commissariat aux comptes viendra boucler l'organigramme du CDRCI. Mais aussi, parallèlement à ces structures, vient le conseil consultatif qui sera une sorte de cabinet shadow composé d'experts dans des différents domaines d'intervention de la résistance. Enfin, ont-ils décidé tous les modes de fonctionnement de ces différentes structures du CDRCI seront définis dans les prochains statuts et règlements intérieurs du nouveau cadre unitaire de la résistance. Compte tenu de l'importance des résultats de ces travaux, les participants ont aussi décidé de se retrouver dans les prochains jours pour la validation définitive de cet organigramme, nouvel outil de travail collectif. Il a aussi annoncé la publication de toutes les contributions du jour dans la collection Afrique Liberté des éditions L'Harmattan.